auteur d'un livre qui s'appelle Comment se libérer du vertige, conférencier aussi, vous animez des séminaires autour de la peur, du stress et aussi du vertige. Alors le vertige, déjà, comment on peut le définir? Qu'est-ce que c'est que le vertige? Alors, si vous voulez, il y a déjà plusieurs sortes de vertiges. Il y a ce qu'on appelle communément les vertiges. C'est lié à des problèmes de l'oreille interne, des problèmes de santé, qui fait que quand on change de position, on a tendance à perdre l'équilibre et à voir tout tourner. Donc on va dire que c'est un problème médical. Il faut voir un médecin pour ça. Quand on parle du vertige, c'est le vertige des hauteurs. Là, c'est plutôt un problème psychologique et émotionnel. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose dans le domaine qui permette aux gens de dépasser ces peurs profondes. Vous avez des retours un petit peu aussi? Comment les gens vivent ces stages? Oui, c'est étonnant déjà, simplement. Alors les gens viennent aux conférences puis me demandent bon, mais si je vais au stage, ça sera réglé pour moi le vertige? Ça se fait à deux, et je suis là bien sûr, mais c'est pas la pilule magique. La personne doit s'impliquer, elle doit être là et puis faire ce travail. C'est un travail sur soi, en soi, mais c'est pas difficile. Et c'est vrai que déjà sur une demi-journée, une journée, on voit des gros changements. Parce que, et on les mesure en plus, ces changements, c'est-à-dire qu'on fait des tests en début de séance pour voir de quelle manière on approche le vide, dans quelle intensité on subit ce trouble et à quelle distance ça se passe du point sensible, enfin de la zone de vide, je veux dire. Et puis à partir de là, on refait des tests régulièrement dans la journée et on voit qu'on s'approche plus facilement et puis que les tensions tombent, que l'émotion redescend. Donc on a des moyens de mesure qui sont fiables. Et donc on voit vraiment ce qui se passe et en fin de journée on sent vraiment une détente. Et puis ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le fait de venir se connecter au monde, aux éléments, on se rend compte qu'aussi il se passe quelque chose entre les gens dans le groupe. C'est que ça dépasse largement le cadre du simple relation au vide, c'est la relation au monde et aux autres qui s'ouvre. Et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est un apport donc qui va bien plus loin que uniquement, enfin, ce qui est déjà pas mal, hein, de dépasser la peur du vertige. Donc finalement, c'est un bénéfice pour les personnes, pour également leur vie quotidienne, on peut dire. Oui, parce qu'en fait, ces exercices de présence au corps, d'écoute, d'ouverture, ça conditionne, comment dire, notre relation au monde, comme on l'a dit, mais ça fait sauter cette espèce de barrière et cette image qu'on vient plaquer sur les choses, ce qu'on croit des choses, on vient plaquer sans réfléchir. Et donc du coup on est plus sous-naturel, on voit le monde à travers un filtre déformant. Et donc là, le filtre s'évanouit peu à peu, et donc on devient plus clair dans la perception des choses et des phénomènes. Et donc nos réponses sont plus justes du même coup. Donc le vertige est un très très beau support. C'est ce que je dis aux gens qui souffrent du vertige, qui ont vraiment la phobie du vide. Je leur dis, vous avez une chance énorme. Parce que cette tension énorme qu'il y a en vous, c'est votre énergie qui sort par tous les pores de votre peau. Elle vous dit des choses et elle est vraiment flagrante, alors que celui qui n'a pas le vertige ne sent pas ça, c'est beaucoup plus subtil. Le mouvement se fait aussi, mais il est beaucoup plus subtil pour les gens qui subissent le vide comme ça. Ils peuvent sentir à un moment donné, ils disent « Ah, j'ai senti là ». Parce que c'est tellement fort qu'à un moment donné, on voit le mécanisme. Et comprendre le mécanisme, le voir, c'est déjà l'intégrer. Et quand on a compris ce qui se passe en nous, dans cette relation à ce qui est extérieur à nous, c'est déjà un grand pas de fait. C'est pour ça qu'on pourrait presque dire que le vertige est un multiplicateur au niveau énergétique, et ce qui fait qu'on progresse très vite du coup. Et la transposition est incroyable dans la vie de tous les jours. Donc en résumé, est-ce qu'on peut dire que si on se libère du vertige, on se libère de beaucoup de choses d'autres en même temps? Bon, il faut rester pragmatique, et le thème là c'est le vertige, le vide, la relation au vide. Il est clair que la relation au vide, c'est la relation au vide existentiel aussi, donc il y a des parallèles qui se font. Mais le propre du travail ici, c'est
la relation au vide, en montagne, une falaise, un pont, un bâtiment, un balcon trop haut, tout ce qui nous dérange dans la vie. On parle vraiment de phobie et de se libérer de phobie. Alors sur ce qui vous a amené à travailler sur le vertige et comment vous vous y prenez, etc. Un petit mot là-dessus. Vous êtes inspiré, a priori, quand on lit la préface de votre livre, des arts martiaux et des spiritualités du monde pour développer une autre façon d'aborder les choses et peut-être la notion de vide. C'est ça un peu votre parcours pour ensuite accompagner des gens à cette libération du vertige. Si on fait, pour faire simple, en Occident, on a un corps, un cerveau, on réfléchit, on fait des expériences, on expérimente dans le monde. C'est pour ça qu'on a une technologie qui est très avancée, parce que justement c'est de l'expérimentation sans cesse sur les éléments, sur les choses extérieures à nous. En Orient, la tradition orientale, la tradition spirituelle, et les traditions spirituelles du monde, en tout cas chez les mystiques, de toutes les traditions, c'est le travail intérieur. Donc c'est l'autre côté de la mèche, si on peut dire. Et donc, on sait, nous, dans notre société, on se perd dans nos activités, on est toujours en quête d'ailleurs, un autre monde, une autre chose, et on souffre toujours d'un manque, puisque le monde ne nous donnera jamais ce qu'on veut. Donc, dans la façon de venir se replacer en soi, de revenir se communiquer avec notre propre corps, on revient à la maison d'une certaine manière. Ce qui ne nous empêche pas d'être acteurs dans la vie, mais du coup on est moins exigeant, on a moins envie de saisir et d'avoir, on est plus déjà dans un mieux-être en soi, ce qui nous permet d'avoir des relations plus saines avec notre environnement. Donc vous voyez, entre Orient et Occident, là, il n'y en a pas un mieux que l'autre, mais les deux se complètent. Être complètement dans une intériorité coupée du monde, c'est pas bon. Être complètement hors de soi, c'est pas bon non plus. Mais la rencontre des deux nous permet d'agir plus justement dans le monde et en harmonie avec soi-même. C'est un peu le but.